j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'essaye le nouveau micro que j'ai eu avec une nouvelle caméra que je n'utilise pas aujourd'hui, qui est pour faire des vlogs et qui est minuscule. Mais j'ai eu un micro, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Très clairement, j'ai fait un test son, je n'ai pas vu la différence, mais j'en ai vu une quand j'ai fait mon test avec ma nouvelle caméra. Donc bref, j'ai décidé de l'utiliser quand même. Vous entendrez peut-être une différence. Bref, dans cette nouvelle vidéo filmée un samedi à 8h20, je vais vous parler de 3 nouveaux livres. Alors, un nouveau roman dont c'est le service de presse, et 2 nouveaux titres en mode que j'ai emprunté et que j'ai lu récemment. Alors, on va commencer avec Hiromi de Florent Dabadi. Alors, Hiromi, c'est un roman autobiographique, dans lequel il y a l'auteur qui habite au Japon, qui est chroniqueur, journaliste au Japon, raconte en fait sa romance, l'histoire d'amour qu'il a eu avec une femme qui s'appelait Hiromi, et c'est un petit peu du point de vue de Hiromi, dans la première partie, et son point de vue à lui, dans la seconde. Donc voilà, c'est un très beau roman que j'ai lu sur une journée entière. J'avais demandé le service de presse parce que ça m'intéressait d'avoir un point de vue occidental sur un couple mixte. D'autant que l'histoire se passe au Japon, donc je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant. Donc Hiromi, c'est un roman qui parle de la vie de Hiromi, voilà. Donc Hiromi vient d'une famille un petit peu difficile, un père assez violent, assez acariâtre, et une mère soumise, ainsi qu'une petite sœur très discrète qui a un petit peu des problèmes psychologiques. Et du coup elle a grandi dans ce foyer là, un petit peu loin de Tokyo. La vie n'était pas simple jusqu'à ce que la famille emménage à Tokyo, que le père trouve les sous de l'envoyer dans un lycée réputé. Et elle s'est toujours d'ailleurs demandé comment il avait pu réunir l'argent, lui qui apparemment n'était pas très responsable. Un jour, Hiromi a rencontré les voisins, les Hara, qui en fait, dont le fils, si vous voulez, rénovait la maison qu'il avait héritée de son père, etc. Un très beau bâtiment art déco qu'il a décidé de rénover et d'en faire un petit peu un lieu important pour l'art. Du coup, cette rencontre a été assez déterminante pour notre jeune fille qui s'est immédiatement intéressée à l'art, qui a un petit peu été propulsée par ce gars Hara. Et ensuite, elle a rencontré plusieurs personnes qui l'ont aidée, qui l'ont influencée, qui ont maintenu son intérêt pour l'art. Donc en premier, on a Frank McDonnell, un collectionneur américain qui collectionnait à l'époque des œuvres d'art américaines. Et ils se rencontrèrent comme ça. Du coup, Hiromi le suivit. Ils vécurent quelques temps aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Donc Hiromi continua d'exercer son activité un petit peu elle aussi de conseillère, de collectionneuse. Elle avait un très bon œil et elle était vraiment encensée. Ensuite, elle rencontra un autre homme qui s'appelait Kruger. Et elle vécut avec lui dans plusieurs autres endroits également. Ils se marièrent. Non, c'est avec le premier qu'elle se maria, elle divorça, elle rencontra Kruger. Elle était plus avec Kruger, enfin bref, c'est un peu compliqué. Pour ensuite, terminer avec notre français très japonais, Florent. Ils se rencontrèrent en fait à une soirée. Florent voulut la revoir, il eut un coup de foudre. Mais il se rendit assez vite compte, quand bien même c'était le coup de foudre, enfin assez vite, il n'y a pas si vite, mais que Hiromi était différente, qu'elle était spéciale. En fait, très clairement, je pense qu'elle était bipolaire, ou elle avait un trouble psychologique qui fit qu'elle s'énervait très souvent, ou qu'elle avait des moments vraiment de down, et elle devait vraiment s'isoler. Par exemple, une fois il était en reportage à l'étranger, il rentra et il vit que leur maison était vide. Et en fait, Hiromi avait pris ses clics et ses claques, donc il s'est dit elle ne reviendra jamais. Elle est revenue 2 semaines plus tard, la bouche en cœur, quand en fait il y a passé quelque chose de émotionnellement important pour elle, ou qu'elle s'énervait, ou qu'elle n'arrivait plus à contrôler ses émotions, elle prenait la fuite, voilà. Donc c'est assez compliqué de vivre avec elle. Florent vécut quand même avec elle de nombreuses années, jusqu'à ne plus en pouvoir, donc je vais pas vous en dire plus, c'est déjà, il y a pas mal. Ils allèrent une fois en France voir la famille de Florent.
pour ensuite évidemment retourner au Japon, leur pays. Mais voilà, il se dit très bien que ça allait être compliqué de vivre avec elle. Pour autant, il y a l'épousa, il s'aimèrent fort, mais voilà, être avec quelqu'un de psychologiquement instable et dépressif, ça doit être très très compliqué. Mais voilà, Hiromi, c'est un très beau roman que j'ai adoré. Puis j'ai beaucoup aimé également le fait que il y ait vraiment le point de vue de Hiromi et le sien. Ça fait vraiment, c'est comme s'il s'était vraiment mis à sa place, donc forcément il s'est renseigné sur son Yann d'enfance et sur son Yann histoire pour y dépeindre un peu sa vie, mais c'est très bien fait, c'est très prenant un petit peu, il y a d'avoir les deux points de vue, il y a des deux protagonistes d'un couple réel en plus, donc non vraiment c'est un très très beau roman. Et également j'avais vu au dos et effectivement l'auteur a également écrit aux éditions Il y a les arènes. Il y a petit livre qui s'appelle Comment je suis devenu japonais qui est rangé en sociaux et récemment j'en ai lu un autre de Vanessa et Yamonta Albano sur le même sujet et c'est hyper intéressant. Donc voilà, celui-ci je lui mettrai un bon 8,5, il y a 9 sur 10, très fort, très très bien. Et les deux autres, il y a petit livre que j'ai lu, donc c'est aux éditions Place des Victoires. Alors, si vous aimez la mode, vous connaissez cette collection, je pense. Ce sont des petits livres. Alors, cette collection-là est centrée sur des créateurs de mode qui ont été importants dans l'histoire et qui le sont pour certains encore. Et ça, c'est plutôt sur les capitales de mode. Et ça, c'est un nouveau titre. Donc, il y a Londres avec, il y a Milan sorti récemment. Il existe également Séoul, il y a Tokyo, il y a Paris et New York. Ici qu'on ne voit pas, j'ai Séoul. Voilà, et c'est hyper bien. Donc, celui-ci, il y a Little Book of Schiaparelli. Alors, Schiaparelli, c'était Elsa Schiaparelli. C'était une aristocrate et une femme qui, il y a dans les années 20, créa sa marque. Elle fit ses classes auprès de certains créateurs connus et elle fut très connue pour ses pièces assez extravagantes avec des couleurs, des imprimés et notamment, faut que je vous le retrouve, c'est la couleur du livre en fait. Son fameux rose shocking, donc c'est la couleur du livre mais il faut que je vous le trouve parce qu'il y a une pièce avec ce rose là. Bon bref, je ne le trouve plus, mais voilà, c'est ce rose fuchsia, magnifique que j'adore. Et on suit la vie de Elsa Schiaparelli, donc voilà, c'est hyper intéressant. Sa vie amoureuse, sa vie créative, comment elle vécut durant la guerre, donc le rythme se ralentit, mais pour autant elle continua. Le rose shocking, c'est ça, le rose qui est là. Voilà. L'héritage de Schiaparelli, les directeurs artistiques qui sont ensuite rentrés dans la maison. Il y a par exemple comme celle-ci sous la direction de Bertrand Guyon, je la trouve incroyable. Bon après c'est de la mode qui est très, très imposante. Schiaparelli, elle a vraiment des pièces très marquantes qui prennent de la place surtout actuellement. Comment elle s'est également diversifiée dans les parfums, dans les bijoux, dans les accessoires, dans les chaussures et comment elle se fit aider également de personnes qui s'y connaissaient dans le milieu parce qu'elle c'était les vêtements mais elle se fit aider pour autre chose. Voilà une mode assez féminine et un petit peu révolutionnaire pour l'époque. Voilà, j'aime beaucoup lire ce genre de petits livres pour en savoir plus sur une icône de mode, voilà, très très sympa. Et ensuite London Style, jaune comme ça, très très sympa, donc je les ai lus le même jour. C'est hyper intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'un pays au travers de ses vêtements et de son ADN fashion. Donc dans ce petit livre-ci, on a un petit peu un résumé des créateurs phares londoniens comme par exemple Laura Ashley, Victoria Beckham, Galliano, il y a Margaret Howell, donc des plus ou moins connus qui existent encore bien actuellement. La fameuse Vivienne Westwood qui imposa le genre, le style punk. Ensuite, justement les différents styles de Londres, donc le style punk. La reine bien sûr, la princesse Diana qui fut également très importante au niveau mode et qui fut aidée par certains créateurs pour un petit peu rehausser son style pour devenir quelque chose de chic. Et il y a des personnes actuellement influentes au niveau du style comme Harry Styles
ou Victoria Beckham, Kate Moss, Alexa Chung. Voilà, c'est hyper intéressant. Les rockers également. Bref, voilà un condensé de styles si vous souhaitez en savoir plus sur la capitale britannique. Voilà, c'est très très sympa. Ces petits choux, je leur mettrai, il y a 9,5 sur 10. Je vous les conseille évidemment si vous aimez la mode, hein, cela va sans dire. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de un roman et deux petits livres de mode que j'ai lus récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à vous abonner. Et moi je vous retrouve comme il y a d'habitude très bientôt dans une prochaine. Bye!